Et bonjour à vous tous. Merci d'être là et puis d'écouter mes simples réflexions. Tous baptisés, l'unique consécration en Christ. Quelques mots d'introduction. La vie chrétienne a toujours été comprise et présentée à partir du baptême, qui en explique à la fois sa nouveauté et sa vérité dans le monde. Alors, que se passe-t-il de si nouveau ? On parle de nouveauté et de vérité. Que se passe-t-il de si nouveau dans le baptême ? Un coup d'État ontologique. On renonce à la vie du vieil Adam, on renonce au mal, à Satan, puis on entre dans la vie du Christ, mort et ressuscité. Dans le baptême est accompli ce que l'Exode avait promis, l'entrée dans la terre promise. La terre promise, c'est la vie. Et pour cela, on est revêtu d'un vêtement blanc qui va rappeler la gloire de la création, quand nous étions revêtus de filialité pure. Eh bien, c'est cela. Dans le baptême, nous sommes de nouveau revêtus de gloire, nous sommes revêtus du Christ. Il est lui, notre vêtement, c'est-à-dire ce que nous manifestons et ce que nous communiquons au monde. Voilà un premier message important. Il ne suffit pas de naître à l'humain, à travers l'humanité de ses parents, dans une société humaine. Il faut naître à la vie divine par un sacrement divin, dans une communauté de fils de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église. Et cela ne va pas sans notre participation. Le sacrement nous introduit dans la vie nouvelle qu'il faudra faire grandir en disant un oui personnel et libre. Un oui personnel et libre à cette nouveauté de vie qui nous a été donnée. Et c'est si important, ce oui, que sans cette adhésion personnelle, nous pourrions perdre le bénéfice de la vocation de Dieu. Nous pourrions perdre le bénéfice de la vocation si Dieu ne nous manifestait sa miséricorde. Un père de l'Église syrienne du 5e siècle a exprimé en termes très expressifs cette vérité. Jacques de Sarrougue, 450-521, pour ceux qui aiment les chiffres. Eh bien, Jacques de Sarrougue disait aux chrétiens de son temps que toute créature est appelée à naître 3 fois. La première fois, il faut naître du sein de sa mère dans la création pour devenir une créature humaine. La seconde fois, il faut naître de l'esclavage à la liberté, c'est-à-dire de l'être homme à être fils de Dieu, ce qui a lieu par le baptême. Et la troisième naissance, c'est quand on naît, verbe naître, quand on naît de sa propre volonté, le fameux oui, d'un mode de vie corporel à un mode de vie spirituel, c'est-à-dire quand on devient soi-même le sein d'où surgit une nouvelle naissance. Et que se passe-t-il dans cette troisième naissance ? On renonce à soi-même pour se conformer à la vie d'un autre, à la vie du Christ en nous. C'est de cette troisième naissance qu'il s'agit quand on parle de vocation. On dit oui à un don qui nous précède et qui nous anime déjà. On le reconnaît et par la réponse à l'appel, on oriente toute la vie à faire grandir ce don, en s'engageant, attention, en s'engageant à choisir les moyens plus conformes au magis. Dans ce magis est prévu le renoncement à sa propre volonté et l'obéissance à la nouvelle vocation. C'est par le baptême qu'on devient chrétien. Le magis est là. Il n'y a rien de plus grand que de devenir fils de Dieu. Rien de plus grand que le baptême.
La vie que nous disons consacrée ne fera que révéler le sens du baptême et la puissance du baptême par les moyens que chaque communauté propose à ses membres. Mais le consacré n'est pas plus appelé à la radicalité que ne l'est tout baptisé. Ça serait un contresens. La radicalité du baptême, c'est ce qui est déjà inclus dans le baptême, c'est-à-dire la vie divine en nous. Alors la radicalité dont nous parlons en opposant les diverses vocations de consacrés, de laïcs baptisés est d'un autre ordre. Il s'agit de la radicalité des moyens. Vivre la radicalité du baptême est un appel pour tous. Choisir la radicalité des moyens est pour ceux qui sont appelés à ça. Les grandes figures de saints nous le confirment, mais aussi des simples témoins que nous avons connus ou fréquentés en lisant leurs œuvres. Je voudrais en citer un qui m'a beaucoup frappé dans mon parcours personnel. Il s'agit de Nicolas Steinhardt, un intellectuel juif roumain qui, dans les années de persécution communiste, finit en prison. C'est là qu'il va devenir chrétien, qu'il va recevoir le baptême, et c'est des notes de prison qu'il va écrire son journal de la félicité. Cet homme, devenu ensuite moine orthodoxe, confessera que ce qu'il considère la plus grande chance de sa vie, son plus grand bonheur, sa béatitude, c'est, en prison, d'avoir pu connaître le Christ, d'avoir reçu le baptême, d'être devenu, écoutez bien, terme qu'utilise un moine orthodoxe, ce n'est pas habituel, d'être devenu une créature transsubstantiée. Voilà comment il explique ce mot excessif. Le plus grand miracle que fait Jésus, ce n'est pas la multiplication des pains, la guérison d'un aveugle, non, le plus grand miracle, c'est qu'un homme puisse changer. Et puisse changer à cause de la rencontre avec lui, le Fils de Dieu, et changer en devenant heureux. Heureux parce que vivant d'une vie nouvelle. Ainsi, Steinhardt a comme résumé son témoignage par une béatitude. Bienheureux celui qui a été baptisé. Quelle béatitude d'avoir été baptisé. Eh bien, voilà le bonheur que porte la vocation et la mission chrétienne. Rendre Dieu présent dans le monde, rendre Dieu présent dans le monde par la présence d'hommes et de femmes devenus fils dans le Fils, heureux de cette filialité. Le baptême rend des créatures humaines conformes au Christ, et c'est par elles que le monde va être transformé. Une créature transsubstantiée transforme le monde, et transforme le monde en règne de Dieu, c'est-à-dire en royaume de Fils. C'est le fondement de la vocation chrétienne, devenir conforme, et le fondement de la mission chrétienne, le règne de Dieu. Et cette vocation et cette mission est de tout baptiser. Comment se réalise, fin de notre introduction, comment se réalise cette vocation et cette mission? Par quels aspects pouvons-nous décrire ce que Dieu réalise dans le monde grâce à la présence de ces créatures nouvelles? Alors je vous propose quelques réflexions parmi d'autres, quelques réflexions seulement. 6 points. Le premier, le baptême nous rend capables de porter en nous la vie d'un autre. Le chrétien, dans sa maturité, arrive à dire comme Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2,20. Car ma vie, nous sommes en train de parler du baptême. Après le baptême, tout chrétien peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie est passée avec celle du Christ, de la mort à la résurrection. Alors le baptême révèle que nous vivons d'une vie qui nous a été donnée par un autre. Et cet autre est Dieu lui-même, Dieu Trinité, qui nous a donné en partage sa vie divine de communion. Divine et de communion. Divine et de communion. Cela est possible parce que c'est l'Esprit qui est descendu sur nous
le jour de notre baptême. Depuis, notre existence sur Terre va se réaliser selon le mode et l'action de la troisième personne de la Trinité, divine et communion. Voilà ce que révèle encore et permet le baptême. Nous venons d'une communion et nous sommes orientés à réaliser notre existence personnelle en existence de communion. Et c'est pour porter des fruits de communion que nous sommes consacrés dans le baptême. Alors on comprend pourquoi ce qu'on appelle la vie consacrée, entre guillemets, dans une communauté est un choix logique. Le dynamisme de la communion se réalise et porte à la vie dans une communauté précise. La communion se vit dans une communauté précise. Attention, attention. C'est l'expérience d'avoir accueilli et goûté à l'esprit de communion en Dieu qui nous pousse à vivre dans une communauté. Ce n'est pas la recherche d'une communauté qui va faire pousser en nous l'esprit de communion. Si nous ne cultivons pas l'esprit de communion, la communauté peut devenir un enfer. Alors que la communion reste, même dans des cas limites où la communauté déçoit ou persécute. Le cas de Padre Pio, martyr de sa communauté, ou Henri de Lubac, Congar, qui ont conservé l'esprit de communion alors qu'ils étaient suspectés par leur communauté d'appartenance. Allons encore plus loin. Nous portons en nous la vie de Dieu. Et cette vie s'est manifestée et continue de se manifester comme communion, c'est-à-dire comme capacité d'accueillir la vie de l'autre, l'ennemi. Ainsi, la plus grande mission et la plus grande charité que nous puissions faire dans le monde, c'est d'introduire et de vivre ce que nous avons reçu et goûté de la communion de Dieu. Nous aussi, nous étions ennemis de Dieu. Il n'y a que le Fils qui puisse nous introduire dans la communion du Père, et seul l'Esprit nous y conduit. Voilà le sens du baptême. Faire vivre le Christ en nous, faire grandir l'Esprit en nous. Et cela se réalise comme capacité d'accueillir l'autre, les autres, tous les hommes dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le chrétien, le consacré, est un être accueillant par essence. C'est son essence d'accueillir. Ce n'est pas un optional. Il est accueillant parce que c'est comme ça qu'il est né dans l'accueil. Deuxième point. Le baptême nous éduque à vivre tout comme un passage. Dans les eaux du baptême, nous sommes passés par la mort et la sépulture. Saint Basile dit « C'est comme avoir traversé le désert, être passé dans les eaux de la mer Rouge ». Ce qui signifie que dans le baptême, le vieil homme est mort, la mentalité du péché est ensevelie. Ainsi, comme disait André Scrima, Pâques est pour le chrétien la source de toute nouveauté. Bien, concrètement, cela va aussi signifier que pour un baptisé, les moments décisifs de sa vie se situent dans cette capacité de les assumer comme un passage, une mort et une résurrection célébrées comme victoire du Christ sur le péché et la mort. Chaque épreuve est pour un chrétien un lieu d'invocation de l'esprit et de la découverte que le tombeau est vide. Et si nous sommes libérés de la peur de la mort, si le tombeau est vide, nous n'avons plus peur de la mort. Si nous sommes libérés de la peur de la mort, alors seulement nous pouvons aimer et faire de notre vie un don. Ce qui nous empêche d'aimer, c'est la peur de mourir, la peur de perdre notre propre vie. Alors voilà, c'est toute une mentalité renversée par le baptême que le baptême a introduit dans le monde. Les chrétiens croient, ils sont fous, ils croient et ils font l'expérience que perdre signifie gagner. Oui, perdre la vie du péché, ça signifie gagner la vie dans la grâce. Ils pensent que mourir signifie naître. Oui, ils pensent que mourir à l'égoïsme
signifie naître à la communion d'amour. De temps en temps, je vous dis attention, pour vous réveiller, attention, cette façon de vivre comme capacité de penser en termes de passage, le chrétien l'assume dans la vie quotidienne et pas seulement dans les grandes épreuves. Qu'est-ce qu'il assume? Qu'est-ce que nous assumons dans la vie quotidienne comme un baptême quotidien? C'est la conversion. C'est chaque jour qu'il faut vivre la conversion comme actualisation du baptême. Que faisons-nous dans la conversion? Nous renonçons au mal, celui qu'on nous fait et celui que nous avons fait. Et nous entrons dans les eaux de la purification, du pardon, du repentir. Nous ressortons vivifiés, ressuscités dans chaque expérience de conversion au Christ. Vivre la conversion comme état de vie, c'est pas mal. La conversion comme état de vie. Ou bien, l'alternative, c'est le mercredi des cendres. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Constatation tragique. Les chrétiens qui perdent le sens de leur baptême sont comme des personnes qui ont perdu la mémoire de ce qu'ils sont, d'où ils viennent. Ou si vous voulez, s'il y a des médecins ou des personnes qui en ont fait l'expérience, des personnes dans le coma. Qu'est-ce qu'une personne dans le coma? Elle vit, mais en même temps, elle ne communique pas. Des personnes dans le coma, sans identité, sans force, qui dépendent des autres, de ce que les autres disent, de ce que les autres font, de ce que les autres pensent. Eh bien, ce genre de chrétien ne peut porter des fruits de nouveauté dans le monde. C'est ce qui a fait dire dans beaucoup de milieux qu'il faut repartir de l'humain. C'est très moderne, ça. Il faut repartir de l'humain. Mais s'il faut repartir de l'humain, cela veut dire que l'on est à peine sorti du ventre de sa mère, selon les paroles de Jacques de Sarrougue. Troisième point, je saute la parenthèse que vous aurez ensuite dans le texte. Troisième point, le baptême nous apprend à vivre selon la forme du sacrement. Le pape François dit dans l'encyclique Lumen Fidei au numéro 40, c'est dans la vie sacramentelle qu'on apprend à vivre la vie quotidienne. Il faut repartir d'une vision nouvelle de l'être humain comme homme liturgique. La liturgie, en effet, nous achemine vers la plénitude de la vie, nous fait participer d'avance à la résurrection, source et sommet de toute vie chrétienne, lieu de la divinisation du chrétien. Action salvifique du Christ dans son corps, qu'est l'Église, la liturgie fait du chrétien un contemporain du Christ, c'est-à-dire un contemporain de sa Pâque. Et en même temps, elle fait du chrétien un être eschatologique qui se familiarise, selon l'expression de saint Irénée de Lyon, avec la vie éternelle. Comment on se familiarise avec la vie éternelle? En s'alimentant de la chair, de la vie divine qui nous est communiquée par les sacrements. La liturgie fait descendre de nouveau l'Esprit sur les fidèles, justement qu'elle transsubstantie, les sanctifie pour le monde. À travers la liturgie, le monde donc s'achemine vers son ultime transformation grâce à ceux qui ont participé des saints dons. Mais, attention, il faut peut-être encore rappeler ce que signifie la liturgie. Je vous propose une citation d'un auteur très important pour ce genre de sujet, Alexandre Schmemann, qui dit « La liturgie chrétienne n'est pas un culte, un prêtre marié orthodoxe. La liturgie chrétienne n'est pas un culte au sens donné à ce mot dans le paganisme ou même dans le judaïsme. Il n'est pas, de par son essence, une transaction régulière entre le sacré et le profane, une médiation entre le divin et l'humain, destinée à sanctionner, en la rattachant au sacré, la vie de l'homme. Non, la liturgie chrétienne est, de par son essence, épiphanie, c'est-à-dire manifestation, présence, don et communication du royaume manifesté par le Christ et accompli par la venue du Saint-Esprit. Et cette phrase qui suit est très importante. Non, ce n'est pas un culte, même nouveau, que le Seigneur instituait. C'est le royaume de Dieu qui l'ouvrait.
C'est une vie nouvelle et non pas une nouvelle religion qu'il lui donnait. C'est la possibilité d'accéder à sa table en son royaume qu'il implantait dans le monde en nommant cette possibilité, cette vie, cette ascension et cette communion en la nommant Église. Cette longue citation d'Alexandre Spemann nous dit que, en tant que baptisé et en tant que croyant dans la transfiguration et la résurrection, la foi chrétienne affirme toujours un ailleurs de toute médiation. Il ne faut jamais s'arrêter à ce qu'on voit, mais voir au-delà, voir à partir de la fin, si vous voulez, du point de vue de la résurrection. C'est de l'au-delà qu'on est inspiré à créer et pas de l'immédiat. Je répète, c'est parce qu'on a un regard qui est déjà le regard de la résurrection que l'on crée quelque chose pour aujourd'hui, parce qu'on sait où on va. La forma mentis des sacrements, donc, nous fait vivre déjà dans la lumière du 8e jour, d'avance. Alors, quatrième point, le baptême nous forme à la créativité par l'esprit qui transfigure. Or, quels sont nos lieux de créativité? L'histoire et la création. Dans l'histoire, par la prophétie, dans la création, par la transformation de la terre en paradis. C'est généralement dans les moments difficiles, quand les institutions semblent épuisées, que la force de l'esprit inspire les chrétiens à prophétiser l'invisible et l'impossible. C'est alors l'heure de Dieu, son kairos. Je saute la citation de Jean-Paul II. Pour créer, donc nous sommes en train de parler de la créativité qui est propre du baptême, puisque l'esprit est descendu. Or, pour créer, il faut à la fois du talent et une application au travail. Pour créer, il faut avoir du talent, mais aussi il faut s'appliquer. Le talent reçu, c'est la foi du baptême, c'est la grâce. L'application à la tâche, c'est la vie spirituelle. La discipline, c'est l'ascèse. Et si vous voulez, l'œuvre d'art à laquelle aspire tout chrétien est la sainteté et la beauté de la communion. Les chrétiens ne sont pas formés pour vivre leur foi dans le privé. Ils sont formés par l'école de la prière, par l'art de l'ascèse, par la créativité qu'exige la charité. Il faut beaucoup de créativité pour la charité. Les chrétiens, oui, ont une prophétie de nouveauté et de critique face aux modes et aux mythes. Il y a des modes et il y a des mythes que le chrétien ne suit pas. Par exemple, le mythe de la liberté sans loi, le mythe de la sexualité comme maximum de liberté, le mythe de la démocratie pour que chacun fasse ce qu'il veut, ou le mythe de la fin de toute institution. Non, le consacré apprend qu'il faut discerner les mouvements intérieurs, les inspirations, les passions. Il faut apprendre à dénoncer le mal et les mécanismes de mort sous couvert de défendre des valeurs. Et même quand il s'agit de l'unité de l'Église, dans un colloque œcuménique, c'est peut-être trop de dire ça, mais même quand il s'agit de l'unité de l'Église, il faut que l'esprit œcuménique se manifeste d'abord comme style de vie dans nos communautés chrétiennes. Il faut que la conversion d'esprit soit vécue au quotidien dans la diversité des charismes, d'abord dans sa propre Église. Il n'y a aucune recette pour être sûr de bien vivre son baptême. Aucune technique ne garantit l'authenticité de la rencontre dans la prière, dans la paix du cœur, dans l'amour. Bien que cosmique et universel, le salut ne suit pas les lois du cosmos ni de la sociologie. Il n'est pas déterminé par les saisons et les âges, il passe par la liberté de l'homme et son entrée dans la puissance de la résurrection. Fils de la résurrection, dit saint Luc, chapitre 20, verset 36.
On pourrait conclure en disant, ce quatrième point, le christianisme est la transformation de l'histoire en théophanie. C'est un mot de Mircea Eliade, la transformation de l'histoire en théophanie et la transformation de l'homme en fils de Dieu qui incarne l'Esprit dans l'Église. Cinquième point, la liberté s'apprend. Comment apprend-on à marcher? En faisant les premiers pas. Comment apprend-on à skier? En faisant des flexions, en faisant de la gymnastique. Eh bien, la liberté s'apprend en faisant des exercices. Et c'est ce que la tradition appelle ascèse. Le service de l'esprit suppose une pédagogie spirituelle qui passe par l'éveil à la liberté. Comment? Dans l'ascèse, exercice qui manifeste la vitalité et la beauté du salut accueilli. Ce qui appartient à la vieille créature, c'est-à-dire au péché, a été remplacé par ce qui est propre de la nouvelle créature, la grâce du salut. Alors il faut remarquer que la tradition des pères de l'Église, la tradition des pères de l'Église, en réalité, accorde moins d'importance à l'ascèse corporelle qu'à l'ascèse psychique. Si vous lisez la vie de saint Antoine, il ne se donne pas la discipline. Ce qui est la vraie ascèse, c'est cette ascèse psychique, c'est-à-dire le combat spirituel, le discernement des pensées, des images, des passions. Une attention toute particulière et minutieuse est donnée au raisonnement passionnel qui littéralement produisent le mal et font que l'homme résiste au salut. Tant que la liberté est prisonnière des passions, elle reste sollicitée par des choix de mort et crée une culture de mort. Dans une culture devenue sensible aux pathologies psychiques, le chrétien est témoin d'une espérance et d'une liberté qui concernent justement cette ascèse. Il découvre la liberté dans l'ascèse et la rend féconde dans la soumission à l'amour, dans le sacrifice qui fait participer à la joie de Pâques. Nicolas Berdyaev écrivait « La beauté du christianisme est le sacrifice ». Et il ajoute « La beauté du christianisme ne peut coïncider avec la platitude étouffante du monde. C'est ce que le monde voudrait enlever au christianisme, justement, sa beauté. L'amour forme à la communion, à la solidarité, à la justice, aux valeurs du règne, forme aussi au sacrifice et ne permet pas aux chrétiens de s'aplatir dans la banalité d'une idéologie religieuse quelconque. Sixième point, donc c'est le dernier avant la conclusion. Sixième point, le commandement unique de toute consécration, l'amour. En nous posant la question « Comment vivre notre foi dans le monde d'aujourd'hui ?» serions-nous à la recherche d'un supermarché de produits religieux, tout prêt à satisfaire les manques actuels? Il n'en existe pas. L'enjeu porte sur la définition de la personne humaine en relation. L'enjeu est anthropologique. Étienne, où es-tu? Caché, l'enjeu est anthropologique. Le contenu est tout ensemble le but et le moyen de la révélation chrétienne est la relation. Que répondrait-on à quelqu'un qui demanderait, ingénument, comment former un mari? Comment former un mari, Catherine? La vraie question est ailleurs. Comment former un homme à l'amour? Et encore, cela ne suffirait pas pour assurer la réussite du mariage, car le plus grand défi sera la liberté engagée chaque jour, dans une relation dont le dynamisme ne peut être programmé, car la relation dépend de la personnalité de l'épouse. De même qu'on ne devient pas un grand artiste par le simple fait d'étudier les beaux-arts, on ne devient pas un témoin par le seul fait d'être informé sur le christianisme ou consacré dans le baptême. Ce dont on témoigne, c'est d'une relation qui implique toute une vie et des choix exigeant toujours plus de liberté au nom de l'amour, des choix qui engagent surtout un style de vie.
Il faut du temps pour la relation. Il faut des espaces de relation. Dans une culture où les renvois à la relation se sont à la fois appauvris et enrichis, appauvris dans l'abus de l'immédiat, tout de suite, dans l'abus de la superficialité, de la quantité, mais enrichis aussi par les solidarités, les exigences d'authenticité, la capacité de risquer, les défis de la communication et de la globalisation. Comme disaient les pères, et c'est aussi le titre d'un de mes livres que j'aime beaucoup, Cristiani si diventa, on devient chrétien. Eh bien, s'il est vrai que, comme nous disent les premiers pères, que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors, après le drame du péché, cette image et cette ressemblance, nous ne la redécouvrons qu'à partir du don de la rédemption en Christ. Nous découvrons être image du Fils dans le don du baptême. Vous me suivez? Nous découvrons que nous sommes image du Fils dans le baptême et nous retrouvons la ressemblance dans la mesure où nous faisons grandir l'esprit. Et le don particulier que nous faisons grandir, c'est être fils. Conformé au Christ par le baptême, formé à l'esprit par la vie spirituelle, le chrétien qui a accueilli le salut édifie l'Église, édifie. Il participe à la mission du corps entier comme témoin. Pour le reste, la vie du chrétien n'est en rien différente de celle des autres hommes, sauf en ceci, qu'elle se manifeste comme vie passée de la mort à la vie nouvelle, de la mort du péché à la vie de l'esprit, dans une communion, dans des relations. Ainsi, pour vivre en consacré, il faut repartir du Christ et cheminer dans l'esprit. Conclusion. Il est frappant, c'est peut-être une coïncidence, je ne pense pas, il est frappant que la même racine, kaléo, se trouve dans la parole, en grec, dans la parole vocation, dans la parole consolateur et dans la parole église. Appelé par Dieu à partager la vie de la Sainte Trinité, appelé, on ne pourrait pas le faire, on ne pourrait pas répondre à cet appel si quelqu'un n'était pas envoyé près de nous. Le chrétien reçoit près de lui le consolateur, celui qui est appelé auprès d'eux, celui qui remplit un manque. Et nous sommes appelés, soutenus par le consolateur pour être rassemblés dans l'Église. Être consacré comme baptisé signifie alors se conformer à la vocation accueillie, signifie reconnaître une présence, l'esprit, signifie appartenir à une communauté. Un peu d'esprit suffirait pour révéler la puissance du baptême au monde. C'est ce qu'a dit Silouane du Mont Athos. Mais enfin, si tout cela est vrai, c'est simple. Écoutez ce qu'il dit. Mais alors, si un peu d'esprit suffirait, qu'attendons-nous? Que quelqu'un du haut du ciel nous chante un chant céleste? Mais au ciel, tout vit par le Saint-Esprit. Et sur terre, le Seigneur nous a donné le même Saint-Esprit. Dans les églises, les services sont accomplis par le Saint-Esprit. Dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes et partout, les ascètes du Christ vivent par le Saint-Esprit. Si nous le gardons, nous serons libres de toutes ténèbres et la vie éternelle sera dans nos âmes dès ici-bas. Nous pourrions alors ainsi révéler au monde que le baptême est une béatitude, que la vie consacrée est un art et que la sainteté est l'équivalent de la beauté. Un autre auteur orthodoxe, Pavel Florenz, qui dit « En effet, il n'y a rien de plus beau sur terre qu'une personne qui, dans le secret de l'œuvre intérieure, a vaincu le trouble et l'angoisse du péché et qui, pénétrée de lumière, laisse voir en elle, comme une perle, l'image scintillante de Dieu. » C'est ce que je vous souhaite et je vous remercie de votre attention.